Si on vous a fait venir, c'est pour une question très simple. Le mouvement Black Lives Matter a été nommé au prix Nobel de la paix. Tout le discours ambiant dit que c'est une grande chance pour toutes les personnes noires du monde, si je puis me permettre. Vous, quelle est votre position là-dessus? Grande chose, je ne dirais pas ça. Le mouvement Black Lives Matter, c'est plus... pour moi, c'est un mouvement terroriste. Ce mouvement a fait plus de mal à la communauté noire, voire à la communauté africaine, parce que de ce qu'on sait dans les médias, les Noirs américains ne se considèrent pas africains. Ils se considèrent afro-descendants, mais pas africains. Ils ne s'identifient pas à l'Afrique, parce que bon nombre de personnes qui se plaignent d'être noirs et africains, que ce soit aux États-Unis ou par exemple en Occident, si vraiment il y avait un problème d'appartenance ou d'acceptation de la race noire, je pense qu'ils seraient tous rentrés en Afrique. C'est vraiment mon point de vue, parce qu'en Afrique, ils sont au moins sûrs d'être au milieu des leurs, de ceux qui leur ressemblent au niveau de la couleur de peau. Mais bon, revenons au mouvement Black Lives Matter. Black Lives Matter, pour moi, c'est une escroquerie. C'est-à-dire que peut-être, parce qu'on va pas juger, on va pas faire un procès d'intention, peut-être que c'est parti sur de bonnes intentions. Peut-être qu'il y avait des injustices qu'ils ont notées aux États-Unis, notamment au niveau des condamnations de certaines, on va dire, victimes. Mais à chaque fois qu'on s'attarde en fait sur le côté victime de la personne et qu'on regarde son casier judiciaire, c'est toujours des personnes qui sont des escrocs, des voleurs, des personnes violentes. Jamais une victime n'a été sainte, en gros. Quand je parle de sainteté, c'est la victime n'a jamais véritablement été victime. C'est une personne qui a été réfractaire à une arrestation, qui a été un agresseur, comme c'était le cas de George Floyd, ou alors quelqu'un qui tapait sur sa femme, comme c'était la dernière personne en fait qui a causé les différentes manifestations des Black Lives Matter là aux États-Unis. Bref, pour venir à ces mouvements-là, ils ont plus cassé, plus fait du tort, causé des dégâts matériels aux États-Unis qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont violentes, qui attaquent les policiers. Et quand je parle de violence, c'est pas que la violence psychologique, c'est aussi la violence physique. On a en face des personnes qui se comportent pire que ceux qui sont soi-disant en train de traquer. On a l'impression d'assister à la naissance d'une version du Ku Klux Klan, mais version noire. Est-ce que vous, Stella, par exemple, est-ce que vous avez subi le racisme en France? Est-ce que votre couleur de peau a fait que vous avez fait l'objet de discrimination, de violence ou que sais-je encore? Absolument pas. Peut-être que, je sais pas moi, dans les années 1900 ou 1700, mes prédécesseurs je sais pas, il y a 3 ou 4 générations ont subi le racisme en France, je vais pas le nier. Je suis même pas là, en fait, pour nier qu'il y a pas de racisme en France. Dans toute société où il y a différentes races qui coexistent, il y a forcément des actes racistes. Mais de là à dire que le racisme empêche, par exemple, un noir en France de s'accomplir en tant qu'individu dans la société, c'est un gros mensonge. Je pense qu'il y a des personnes qui jouent, en fait, sur cette sensibilité-là, sur ces émotions-là pour en faire une espèce de fonds de commerce, pour se faire voir surtout dans les médias et pour jouer la carte de la victimisation. À chaque fois, moi, je rappelle toujours à ces personnes qui sont victimes, qui jouent en fait les victimes, qu'il y a de véritables victimes ailleurs qui sont véritablement noires et qui ne sont même pas victimes de blancs, comme ils essayent de faire croire que oui, en France, le suprémacisme blanc a fait ci, ça, et je vous passe tous les détails. Il y a des noirs qui subissent des violences, qui subissent vraiment la vie, je veux dire, leur quotidien au jour le jour, c'est un quotidien de misère, c'est un quotidien d'esclaves, et c'est toujours le cas, par exemple, dans les pays arabes comme en Libye ou comme au Maroc ou comme en Algérie. Il y a toujours des Noirs qui vivent comme des esclaves dans des cages pour de vrai. Ce n'est pas une science-fiction. Et ces personnes-là peuvent dire Black Lives Matter parce qu'ils sont dans des pays où on ne les reconnaît même pas en tant qu'individus, c'est-à-dire que les animaux là-bas sont mieux traités qu'eux. Et c'est là-bas qu'il faut que le mouvement Black Lives Matter doit agir. Le mouvement Black Lives Matter doit pas agir en fait pour des personnes qui vivent dans des quartiers, qui refusent, qui flânent à longueur de journée, qui n'ont rien à faire de leur vie, et il faut le dire. Et ce n'est pas une insulte, ce n'est que la réalité, ce n'est que la vérité. Ou alors des personnes qui jouent sur la carte de la victime, alors qu'elles mangent à leur faim. Donc dire qu'en France ou même aux États-Unis, Black Lives Matter, pour moi, Black Lives Matter, c'est pas en France.
Black Lives Matter, c'est pas aux États-Unis. Black Lives Matter, c'est en Afrique. Black Lives Matter, c'est dans les pays africains, dans les pays arabes où les Noirs vivent comme des esclaves, comme des chiens enfermés dans des cages. C'est là que le mouvement doit prendre son ampleur. Moi, en tant que Noire en France, je n'ai jamais subi de propos racistes qui tendraient à me choquer ou à m'empêcher en fait de m'accomplir en tant qu'individu. Je ne vais pas, m'apitoyer sur mon sort en me disant oui, je suis Noire, oui, je vais jamais arriver parce que c'est la France et il y a plus de blancs que de noirs. C'est n'importe quoi. La France, c'est la terre des libertés. Il y a même d'ailleurs trop de libertés. Il y a tellement de libertés en France qu'il y a certaines libertés que quand je vois ça, je sais qu'en Afrique, en tout cas, ça ne se ferait pas. Quand je vois comment on traite la police en France, dans mon pays, ça ne se ferait pas. Dans les pays africains, on respecte la police. On fait attention à la police. Et pour le coup, il y a de véritables bavures policières qui tendraient à supprimer la vie d'un être humain. Et là, les Black Lives Matter, ils sont assez muets. On ne les entend pas parler. Donc, Black Lives Matter aussi, moi, je reproche pas uniquement, en tout cas, les gens qui ont mis en place ce mouvement, mais ceux qui ont donné de l'écho à ce mouvement-là. C'est-à-dire les Noirs qui ont cette rancœur-là, qui n'arrivent pas à passer outre. Pourtant, ils n'ont jamais vécu en réalité l'esclavage ou encore moins la colonisation. C'est des personnes qui sont, 4 générations plus tard, de ceux qui ont véritablement vécu ces affres-là du passé, 4-5 générations plus tard. Mais aujourd'hui, on est passé à autre chose. Je dis pas qu'il faut oublier le passé, non. Je dis qu'il faut justement se servir du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que ceux qui les ont commis dans le passé. À un moment donné, le passé, c'est le passé. Il faut qu'on accepte que le passé, c'est le passé et qu'on passe à autre chose. Moi, je veux vivre dans une communauté ou dans un monde où on s'entend avec tout le monde, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, qu'on soit blanc, qu'on soit... peu importe la couleur de peau. Je pense qu'aujourd'hui, le véritable message serait d'essayer de vivre en paix avec tout le monde. Pas d'essayer de surplanter une race, d'essayer de remplacer une race, d'essayer de coloniser une race. Et quand je parle de colonisation aujourd'hui, c'est même pas une colonisation avec les armes, c'est une colonisation de la pensée. C'est-à-dire que pour peu qu'on ne pense pas comme une catégorie de personnes, on est ostracisé, on est insulté, on est menacé. Donc non, Black Lives Matter aujourd'hui nominé pour le prix Nobel de la paix, c'est une insulte à Nelson Mandela par exemple qui a véritablement lutté pour la paix de son pays, à Martin Luther King, à toutes ces grandes personnalités noires qui ont véritablement lutté pour la paix des Africains et des Noirs. Black Lives Matter, ce n'est pas un mouvement de paix, c'est un mouvement de guerre, c'est un mouvement de terroristes et terroristes de la pensée. Et ces personnes-là font plus de tort en réalité aux Noirs qu'autre chose. Moi, quand j'entends Black Lives Matter, je vois un groupuscule de personnes violentes qui agressent les gens à partir du moment où ces personnes-là ne pensent pas comme elles.